Bonjour à tous, aujourd'hui on corrige le sujet du bac spécialité maths 23 mars 2023, c'est l'Asie, et c'est un petit peu plus ambitieux qu'en métropole. Donc c'est un sujet beaucoup plus intéressant. On est parti, on va étudier ici une équation avec un paramètre. Donc déjà, c'est plus sympa, ln de x égale kx, avec un paramètre k, et k, c'est annoncé comme un réel strictement positif. Donc on fera bien s'en rappeler. Alors on nous le rappelle ici dans la question 3. Alors, une première question très rapide, conjecture graphique. Une deuxième question, on va étudier l'équation ln de x égale x, donc pour k égale 1. Voilà, on sent ici un tracé un taux de variation. Nombre de solutions de l'équation ln de x égale x, certainement un corollaire du TVI. Et ensuite, petite étude d'une fonction g avec un paramètre. Voilà, donc on est parti avec cette première question et cette conjecture graphique. La première question, donc de conjecture graphique. Alors, on vous a représenté trois choses. Donc y égale x, ça sera pour kx quand k égale 1, y égale 0 de x, ça sera pour k égale 0,2, on va en avoir besoin, vous voyez. Ensuite, on a le logarithme qui est donné, donc sa courbe, vous la reconnaissez, elle est ici, et donc on vous donne son équation y égale n de x. Alors, à partir de ces graphiques, conjecturons une solution de l'équation ln de x égale kx. C'est vrai que donc à ln de x égale x, je dois donc regarder les intersections, si elles existent, entre la courbe d'équation y égale x et la courbe d'équation y égale ln de x. D'accord ? On voit bien que sur ce schéma, il n'y a pas d'intersection. On sait que le logarithme ici, ça continue. Il y a une asymptote verticale ici, en moins l'infini. Donc, pas de solution. Pas d'intersection. Pas de solution. Pour k égale 0,2, on doit résoudre ln de x. Donc égale kx, ce qui donne ln de x égale 0,2x. On doit donc s'occuper de la troisième courbe. Ici, il y a une intersection, vous allez voir. Donc, elle est ici, d'accord? Vous la voyez, c'est cette droite-là. Donc, on voit bien qu'elle coupe la courbe du logarithme en deux points, ici et par ici. Donc, on a, il semble, deux solutions. Donc ici, deux solutions. Puisqu'on a deux points d'intersection entre les deux courbes. Voilà, c'est déjà terminé. On passe à la deuxième question. Il s'agit ici de l'étude du cas k égale 1. Donc, on n'avait trouvé aucune solution. On va le confirmer donc par étude. Donc, ici, on étudie la fonction d'expression ln de x moins x. Alors, on peut ou pas mettre le parenthèse autour de x, il n'y a pas de problème. Elle est définie, bien sûr, sur 0, ouvert en 0, puisque le logarithme de x n'existe que pour x strictement positif. On vous demande de calculer f'. Alors évidemment, f est dérivable, puisque c'est la somme du logarithme et de la fonction affine kx associe moins x. Donc f est dérivable sur donc 0 plus l'infini, somme de fonctions de référence. Somme de deux fonctions de référence. Donc on sait parfaitement qu'elles sont dérivables sur 0 plus l'infini. La dérivée, très simple, tout ça. Logarithme, ça donne l'inverse, donc 1 sur x moins 1. Il va falloir étudier le sens de la relation, donc tout de suite, je vous le dis, on va mettre au même dénominateur. Ça fera 1 moins x sur x. J'ai multiplié ici, en haut et en bas, le moins 1. Deuxième question, maintenant, on s'attaque au signe. Donc ça, on a déjà mis au même dénominateur. Donc, ça va aller très vite, parce qu'on a un quotient de deux expressions affines. On est en 0, valeur interdite. On va mettre le numérateur, le dénominateur, le quotient, donc f', et on mettra ensuite les variations de f de x. En fonction de x, on peut écrire tout simplement f. Voilà. Donc, ici. Alors, 1 moins x. On détaille. Quand est-ce que ça fait 0? Quand x vaut 1. Assez évident. Voilà. C'est une expression affine qui est décroissante parce qu'il y a un moins devant le x. Donc, le signe, c'est plus, moins. X, ça s'annule en 0. Et après 0, évidemment, c'est toujours positif. Maintenant, ça veut dire qu'ici, f' s'annule en 1. Elle est positive, puis négative. Donc, ln de x moins x, c'est croissant, décroissant. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? Tableau de variation en faisant figurer la valeur exacte des extrémas et les limites aux bornes, elles ne sont pas attendues. Donc, l'extréma, c'est en 1, donc je calcule juste f de 1. Ça fait ln de 1 moins 1, ln de 1 vaut 0. Ça fait moins 1. Voilà. Qu'est-ce qu'on en déduit? Eh bien que moins 1 est le maximum
de f sur son domaine, donc sur 0 plus l'infini. Donc, pour tout x, donc plus grand que 0, f de x est inférieur ou égal à moins 1. Et comme moins 1, c'est inférieur strictement à 0, donc f de x est strictement négatif, donc f de x est différent de 0. Conclusion, eh bien, quel que soit x strictement positif, ln de x moins x est différent de 0, donc ln de x est différent de x, donc pas de solution à notre équation. D'accord? Alors juste pour commenter un peu, quand on fait ln de x moins x, cette fameuse différence ici, hein, donc pour résoudre ln de x moins x, ici, cette soustraction, en fait, on fait la différence entre le ln et le x. C'est-à-dire qu'ici, on est en train de mesurer l'écart vertical entre la courbe du logarithme et la courbe de x. Alors ici, au départ, vous voyez que le logarithme est dessous. La courbe du logarithme est en dessous, donc la différence au début est négative. Hein. Comme le logarithme est toujours dessous, cette différence est toujours négative. Et l'écart ici minimal, vous le retrouverez au niveau de 1. C'est-à-dire ici, à cet endroit-là, que vous avez l'écart minimal entre la courbe du logarithme et la courbe de l'équation y égale x, c'est la première bisectrice. Après, vous voyez, les écarts sont beaucoup plus grands et négatifs puisqu'on a le ln qui est en dessous. Troisième cas général. Ici, donc, on s'intéresse à la fonction g, donc sur 0 plus infini, avec g de x égale ln de x moins kx. Et on a k qui est strictement positif, on l'a dit, et x qui est aussi strictement positif. Donc, on admet les variations de g. Alors, ici, on peut quand même, parce qu'on est là pour s'entraîner. Regardez, si on vous avait demandé ce tableau, tout d'abord, g', ça fait 1 sur x moins k. Donc, je mets au même dénominateur. On l'a fait tout à l'heure. Ça fera donc ici 1 moins kx. D'accord? Ça veut dire qu'ici, eh bien, cette fois-ci, ça s'annule en 1 sur k. On a toujours ici le même signe que tout à l'heure. Ça fera du plus moins. Donc, g est donc croissante, décroissante. Cette fois-ci, si vous regardez g de 1 sur k, on remplace. Ça fait ln de 1 sur k moins k fois 1 sur k. Et donc, ça fait ln de 1 sur k moins 1. On ne s'est pas demandé, mais on aura peut-être besoin tout à l'heure. Donc, on reverra ça. Sinon, donc, en ce qui concerne les limites, parce qu'on ne vous les demande pas, mais on peut tout à fait les trouver. C'est simple. Ici, en 0, donc vous avez ln de x moins kx. Donc en 0, qu'est-ce qui se passe? Quand x tend vers 0 par valeur supérieure à 0, le logarithme tend vers moins l'infini, et ce terme-là tend vers 0. Donc la somme tend vers moins l'infini. Ça justifie, vous voyez, ce moins l'infini. Si je regarde les limites en plus l'infini, alors là, il y a une forme indéterminée. Il faudrait factoriser par x. Ça ferait ln de x sur x moins k. Donc ici, en termes de limite, le x tend vers plus l'infini. ln de x tend vers 0. Donc la parenthèse tend vers moins k qui est négatif. Donc moins k. Et comme produit, plus infini fois un nombre négatif, ça fait effectivement moins l'infini. Donc on aurait pu vous les demander. On ne l'a pas fait, mais vous savez le faire. Donc maintenant, on s'attaque aux questions du sujet. Alors, la question a donné en fonction du signe de g de 1 sur k le nombre de solutions de l'équation g de x égale 0. Alors là, on va prendre un petit peu de temps. Ici, donc, vous avez bien compris que g de 1 sur k est le maximum de g sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà. Ça veut dire qu'ici, on a un premier cas assez évident, si ce maximum est négatif. Si g de 1 sur k est strictement négatif. Alors, pour tout x, on a g, pour tout x strictement positif, g de x est donc inférieur ou égal à g de 1 sur k, puisque c'est le maximum, c'est donc strictement négatif. Donc, g de x étant strictement négatif, il est différent de 0. Donc, ln de x est toujours différent de kx sur 0 plus l'infini. Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution à notre équation. Et le tableau est le suivant. Deuxième cas. Si g de 1 sur k égale 0. Alors,
mon tableau de variation, il est comme ceci. Ici, j'ai 1 sur k. Là, j'ai 1 sur k. On a donc ici 0. Alors, dans ce cas-là, eh bien, on a une seule solution en 1 sur k. Alors, on va le rédiger quand même un petit peu. Dans ce cas-là, on peut se mettre par exemple sur 0, 1 sur k. On ferme en k. Qu'est-ce qu'on a? On a, donc g est strictement croissante. Donc, x plus petit que 1 sur k. Et bien, ça implique g de x plus petit que g de 1 sur k. Strictement. Donc, g de x est strictement négatif. Sur donc 1 sur k plus l'infini. G est strictement décroissante. Donc pour x plus grand strictement que 1 sur k, comme elle est strictement décroissante, elle va inverser strictement l'ordre. Donc g de x sera strictement plus petit que g de 1 sur k. Et donc g de x sera aussi strictement négatif. Ça veut dire que on vient de montrer bien que sur 0, 1 sur k ouvert, union 1 sur k plus l'infini, g est strictement négatif. D'accord, donc le signe est très simple, je vais le faire dessous ici. Ça s'annule en 1 sur k, et c'est négatif ailleurs. Voilà. Et on a un troisième cas. Si g de 1 sur k est strictement positif. Alors, là, il faut faire un tableau. Voilà. G va être croissante, décroissante. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ici, on a les limites qui ont été annoncées. Moins l'infini, moins l'infini. Ici, on a un nombre strictement positif. Donc, on va utiliser deux fois le corollaire du TVI. Avant 1 sur k et après 1 sur k. On va trouver ici, par des valeurs intermédiaires, des endroits où ça fait 0. On trouvera donc deux solutions, alpha et bêta. Et donc, au niveau du signe, comme on a strictement croissant ici, on aura les deux endroits où ça vaut 0. On aura moins, plus, moins. Donc tout ça, je vais l'expliquer en écrivant. On va dire quoi? Sur l'intervalle 0, 1 sur k. Donc ouvert en 0, fermé en sur k. G continue, strictement croissante. La limite en 0, c'est moins l'infini. G de 1 sur k est strictement positif. Donc 0 est bien dans l'image de l'intervalle 0, 1 sur k. Autrement dit, il est entre moins l'infini et l'image de 1 sur k. Donc on applique le corollaire du TVI, autrement appelé le théorème d'objection. On dit que l'équation, donc g de x égale 0, admet sur l'intervalle donc 0, 1 sur k. Alors, on sait que c'est pas 1 sur k, puisque 1 sur k, c'est strictement positif, une unique solution, qu'on va appeler alpha. Et on va faire pareil sur l'intervalle 1 sur k plus l'infini. On écrit les mêmes choses. G continue. G, par contre, est strictement décroissante. La limite de G en plus l'infini, c'est moins l'infini. Et G de 1 sur k est strictement positif. Donc, encore une fois, le nombre 0, il est bien intermédiaire. Il appartient à l'intervalle moins l'infini, G de 1 sur k. Il est donc atteint une unique fois. Et ça, c'est la même conclusion, mais sur l'autre intervalle. Donc, corollaire du TVI, l'équation G de x égale 0 admet sur l'intervalle, alors là, vous pouvez l'ouvrir, le fermer, mais on sait que ce n'est pas 1 sur k, mais sur cet intervalle, une unique solution qu'on va appeler bêta. Et donc, bilan de tout ça. Bilan, on a donc deux solutions, alpha et bêta. Donc, on a bien répondu à la question. Maintenant, calculer g de 1 sur k. Ça, c'est très simple. Après tout ce qu'on vient de faire, g de 1 sur k, donc ln de 1 sur k, moins k fois 1 sur k. J'avais commencé tout à l'heure. Ça fait donc ln de 1 sur k moins 1. Alors, on peut compléter un peu, parce que ln de 1 sur k, propriété du logarithme, c'est moins ln de k moins 1. Maintenant, montrer que
une équivalence, hein, donc G de 1 sur K strictement positif équivaut à ln de K strictement plus petit que moins 1. Alors, on fait quoi? Et on part tout simplement de G de 1 sur K strictement positif. Ça équivaut donc, d'après ce que je viens de faire, moins ln de K moins 1 strictement positif. Moins ln de K est donc supérieur à 1. On multiplie tout par moins 1, ça inverse l'ordre, ln de K plus petit que moins 1. Maintenant, détermine l'ensemble des valeurs de K pour lequel l'équation possède exactement deux solutions. Donc, on a vu que deux solutions, c'était équivalent à, donc, G de 1 sur K strictement positif. Ça, c'est la question A. D'accord, c'est tout notre travail de la question A. Ensuite, d'après ce qu'on vient de voir, G de 1 sur K strictement positif, ça équivaut à ln de K strictement plus petit que moins 1. Ça, c'est la question C. Et on passe à l'exponentielle strictement croissant. Ça fait donc K plus petit que E moins 1. Et donc, vous pouvez l'écrire autrement, K est plus petit que 1 sur E, puisque E exposant moins 1, c'est 1 sur E. Donc ici, il faut donc que K appartienne à l'intervalle. Donc, alors, il est strictement positif, donc 0, 1 sur E. Voilà. Donner sur une valeur de K le nombre de solutions de l'équation ln de x égale K de x. Alors là, j'ai donné les valeurs de K pour lesquelles il y a deux solutions. Maintenant, eh bien, selon les valeurs de K, quel est le nombre de solutions? Donc, on a dit, si K est donc dans l'intervalle 0, 1 sur E, on a donc deux solutions. Alors, on a deux solutions. Ensuite, on peut refaire ce qu'on a fait. Alors, ici, si alors, on calcule G, quand est-ce que G de 1 sur K égale 0? Ça équivaut, après ce qu'on a fait, à K égale 1 sur E. Donc, si K égale 1 sur E, alors, c'est la question A qui nous le dit, G de 1 sur K égale 0. Alors, on a une solution. Et ensuite, eh bien, si G de 1 sur K est strictement négatif, donc si K est plus grand que 1 sur E, alors on n'a aucune solution. Donc c'est tout le travail qu'on a fait à la question A finalement, qui est réexploité et réexploité, réexploité. Un petit peu, ça aurait pu être fait plus efficacement tout ça, mais ça reste intéressant parce qu'il y a tous ces paramètres. Et dans un sujet, quand vous utilisez comme ça des questions précédentes, ben vous le dites. Hein, tout ça, vous pouvez mettre d'après, donc la question, comme j'ai mis tout à l'heure, d'après question donc A, et la question C, hein, ça on l'a déjà utilisé parce que c'est pour le A, et sinon on a résolu ceci, d'accord? Et donc comme on a résolu ceci, si vous aviez résolu strictement négatif, ça équivaut à K strictement plus grand que 1 sur E. Tout ça, on pourrait le refaire pour bien montrer qu'on a été tout chercher. Ça permet ici de trouver les intervalles et les valeurs de K qui nous intéressent. Voilà. On s'arrête. Exercice terminé. À très bientôt.